forcément il y a un peu de pression, il y a un peu ce pincement au cœur, ce boyau qui tord. Voilà. On est un peu par délégation compétiteur aussi, comme tous les membres de l'équipe de France, comme tout l'encadrement, comme tous ceux qui croient à nos champions aujourd'hui. Donc forcément, voilà, il y a un petit quelque chose qui n'est pas habituel, mais bon, on profite du bonheur d'être ici et surtout de pouvoir être sur site ce soir voilà, à 18h45. Ça sera sur le Laura Stadium et on sera bien présent. Vous voyez, il y a du monde derrière, un petit peu moins que samedi évidemment, ce ne sont pas encore les vacances ici à Font-Romeu, les enfants sont à l'école, mais on s'est quand même mobilisé, vraiment les Romeufontains, c'est comme ça qu'on les appelle, ils sont derrière Martin. Les Romeufontains sont derrière Martin, ici c'est tout un territoire qui est derrière Martin, c'est toute la montagne catalane qui est derrière Martin, toute cette cité de l'excellence sportive qui transpire ici à Font-Romeu. Martin en est un des principaux ambassadeurs et la moindre des choses c'est de lui rendre en étant là. Oui. Voilà, il y avait de l'ambiance samedi, il va y en avoir dans quelques instants, l'écran géant juste à côté de nous, tout le monde est prêt pour la médaille d'or tant attendue, la première médaille française peut-être dans quelques instants, en tout cas Font-Romeu est mobilisé. À l'instant même, Martin Fourcade s'élance et qu'il appuie très fort sur les bâtons, il va tenter tout de suite de rattraper les quelques secondes de retard qu'il a sur la tête de course. Fourcade 4 sur 4, la dernière cible dans quelques instants, c'est bon. Martin Fourcade est dans le coup, même s'il a quelques secondes de retard sur Björn Dahlel, il a l'air très bien dans sa tête, très bien dans ses skis, très bien dans son tir. Martin Fourcade qui pousse sur les bâtons, on va voir la première cible, elle est dedans, elle est tombée, c'est parfait. Martin, aïe aïe aïe, erreur sur la deuxième cible malheureusement pour Martin Fourcade. La troisième est bonne, la quatrième va être bonne bon. Et la cinquième va être allez, bonne. C'est bon, une erreur seulement. Et il lève le bras. Fourcade qui fait le carton plein. Et monsieur lève le bras déjà. Il a levé le bras, il a compris. Martin Fourcade, champion olympique. Plus personne ne pourra venir le chercher. Martin Fourcade, plus que 50 mètres. Voilà, il lance des baisers à la boule. Bravo. Champion olympique de poursuite. Vous pouvez même l'entendre, ils ont la forme, la fête va certainement durer ce soir à Font-Romeu, la patrie de Martin Fourcade, évidemment, peut-être tard dans la nuit, certainement. Dès le début, je me suis senti fort aujourd'hui quand j'étais sur les skis. Il y a des jours comme ça où on se sent un peu plus fort que d'autres et voilà, ça a presque été facile aujourd'hui. Martin, vous disiez après votre déception en sprint, je vais crier sous la douche pour évacuer cette déception. Vous êtes allé chercher la victoire aujourd'hui, 25 ans, vous étiez favori et vous gagnez. Comment expliquez-vous cette sérénité chez vous alors que d'autres grands comme Raphaël Poiré ont échoué à ce niveau-là? Ouais, vous savez, je connais la loi de mon sport, j'avais pas peur de rentrer sans être champion olympique parce que je sais qu'on peut dominer son sport pendant 3 ans et finalement passer à côté. Sur les 3 dernières années, j'ai gagné énormément de courses, mais il y en a aussi beaucoup que j'ai perdu et je savais que ça pouvait arriver. Donc voilà, c'est peut-être ce détachement qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pas eu peur de gagner au dernier tiers quand je me suis présenté en tête. Papa d'un champion olympique. Qu'est-ce que ça fait, Marcel? C'est juste un énorme moment de bonheur. Je crois qu'on l'a tous vécu en direct. Certains parlent truchement de la TV, mais nous on était sur place. C'était vraiment un grand moment d'émotion. Je veux dire de plus, voilà, il faut profiter du moment. En plus, Martin a réussi à profiter du moment de ce dernier tour d'une façon incroyable. Simon avait versé sa larme à l'arrivée. Jean-Guillaume Béatrix est sur son nuage de la 3e marche de la boîte. On est vraiment ravis pour eux, on est vraiment ravis pour l'équipe de France. Ça débloque le compteur. On est bien.